suis très ravi de vous voir. Et puis, je remercie le Seigneur de m'avoir béni d'être ici ce matin et partager la grâce de Dieu avec vous tous. Et je remercie aussi pasteur Samuel, votre pasteur, de m'avoir invité de parler un petit peu ce matin. Que les bénédictions du Seigneur se déversent sur vous tous aujourd'hui. Alléluia. Et je suis très ému en écoutant la louange et très émouvante ce matin. Et je connais une louange, le Seigneur marche dans la splendeur. Le Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Son armée sort avec des danses, car il a couronné de joie. Réjouissons, nous son règne avance. Son amour est nos combats. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Alléluia. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais partager la grâce de Dieu avec le thème « Soyons remplis du Saint-Esprit et suivons Jésus ». Quel est le but ultime de croire en Jésus et de vivre une vie de foi? Le but est-il de faire en sorte que notre vie sur cette terre se passe bien? Ou est-ce le salut qui mène à la vie éternelle? En réponse à ces questions fondamentales, nous dirions tous que le but de croire en Jésus est le salut qui mène à la vie éternelle. Bien sûr. Mais cependant, à la question suivante, que voulez-vous recevoir comme une récompense sur cette terre, en croyant en Jésus? Peut-être tout le monde dirait que ce serait une bénédiction sur cette terre. Mais je pense que cette réponse n'est pas correcte. La vraie récompense que nous recevons sur cette terre lorsque nous croyons en Jésus, ce n'est pas la bénédiction, mais plutôt c'est l'amour pour le Seigneur, je crois. Quelle est la différence entre les bénédictions et l'autre amour pour le Seigneur? Quelle est la différence entre les deux? Connaître cette différence et comprendre pourquoi l'amour pour le Seigneur, plutôt que les bénédictions, devrait être le but de notre foi. C'est le noyau le plus important de notre foi, je pense. Si notre but, en croyant au Seigneur, est l'amour pour le Seigneur, nous suivrons le Seigneur avec notre foi. Mais si notre objectif en croyant au Seigneur est la bénédiction, nous suivrons le monde avec notre foi. Si aimer le Seigneur est le but de notre foi, nous souffrirons peut-être volontiers pour le Seigneur dans nos vies. Comme l'apôtre Paul l'a confessé, nous surmonterions toute souffrance, pauvreté, tribulation, épreuve et persécution pour le Seigneur. Cependant, si recevoir des bénédictions est le but de notre foi, nous ne pourrions pas supporter peut-être la moindre épreuve ou difficulté
et finiront par être frustrés. L'église où je suis devenu pasteur était l'église Yoido de plein évangile de l'église de pasteur Yonggi-jo. Et en tant qu'un disciple, j'adorais prier dans les montagnes. Il y a vraiment de nombreuses montagnes en Corée du Sud. La topographie de la Corée elle-même est montagneuse. Et 70% à peu près du territoire du pays est montagneux. La capitale Séoul est également entourée par la montagne qui s'appelle Samgaksan. Ces dernières années, je suis monté au sommet de la montagne Samgaksan 4 fois par semaine pour prier. Même les jours où il neigeait tellement que je ne pouvais pas trouver un sentier en montagne, et même les jours froids où la température descendait en dessous de moins 15 degrés. Je me levais à 3 heures du matin et gravissais la montagne sans faute. Comme il faisait encore nuit lorsque je suis monté sur la montagne, une lanterne était indispensable pour trouver un sentier et monter la montagne. Quand je prie dans les montagnes pendant l'hiver froid, je me couvre de plastique du haut de ma tête jusqu'au bas de mon corps pour me protéger. Et je priais. Et après avoir prié pendant environ 1 heure ou 2 heures, l'air chaud à l'intérieur de la couverture en plastique se transforme en neige en raison de la différence de température avec l'extérieur du plastique. En ce temps-là, quand j'avais fini de prier et que j'avais secoué le plastique, la neige tombait par poignées, même si le temps était clair. Et qu'il ne neigeait pas, le ciel était encore étoilé au petit matin. La raison pour laquelle j'ai prié ainsi n'était pas seulement parce que j'avais eu le sujet de prière, si sincèrement pour recevoir une sorte de réponse du Seigneur, mais aussi parce que je voulais traverser des difficultés plutôt que de me détendre dans la prière elle-même. Je pense que peut-être j'avais de l'amour pour le Seigneur en ce temps-là. Et cet amour me faisait souffrir un petit peu, mais volontaire. Bien sûr, la souffrance, dans ce cas, n'est pas celle due aux maladies ou aux problèmes dans la vie quotidienne. La vérité est que l'amour précède les bénédictions. C'est la vérité. La vérité est que l'amour précède les bénédictions. C'est l'amour qui crée des bénédictions et non l'inverse. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de nous efforcer de recevoir des bénédictions pour être capable d'aimer notre Dieu et les autres. Mais plutôt, nous devons savoir comment aimer Dieu et les autres d'abord pour recevoir des bénédictions. Par exemple, même si le continent africain est actuellement aux prises avec la faim et la pauvreté, les serviteurs du Seigneur travaillant sur ce continent
doivent apprendre et pratiquer l'amour du Seigneur et de leurs prochains avant de rechercher les bénédictions du Seigneur. Au chapitre 17 du premier livre des rois de l'Ancien Testament, il y a l'histoire d'une veuve vivant à Sarepta, la veuve de Sarepta, qui vivait avec son jeune fils, était en danger de mourir à cause de la famine qui sévissait dans tout le pays. La veuve sortit du portail pour ramasser du bois afin de pouvoir faire une dernière bûche de pain avec tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. Mais la veuve fit ce qu'Élie lui avait dit. Elle fit du pain avec le reste de farine et d'huile et le donna à Élie. Élie a mangé la dernière bûche de pain. En résultat, la veuve à Sarepta, elle a vécu le miracle de ne pas manquer de farine et d'huile jusqu'à la fin de la sécheresse. Cette histoire de la veuve de Sarepta montre que le sacrifice de l'amour précède le miracle de la bénédiction. Peu importe à quel point nos vies sont difficiles, nous devons d'abord apprendre le sacrifice de l'amour. Alors seulement pouvons-nous nous attendre à un miracle de bénédiction, parce que l'amour précède les bénédictions. Dans l'Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 6, l'apôtre Paul dit que la seule vraie foi est la foi qui agit par l'amour. La foi chrétienne n'est pas une foi idéologique. C'est la foi qui agit par l'amour, qui crée des miracles. Pourquoi devrions-nous être remplis du Saint-Esprit? Comme le rapporte la Bible, le Saint-Esprit ne vient pas sur cette terre pour témoigner de lui-même. Au chapitre 16 de l'Évangile selon Jean, Jésus a dit comme suit: quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Et alors, il est clair que le but d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas de témoigner du Saint-Esprit lui-même, mais de témoigner de Jésus. Dans le texte aujourd'hui, Actes, chapitre 1, verset 8, il est dit que lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, nous recevrons de la puissance et deviendrons des témoins de Jésus. De là, le but d'être rempli du Saint-Esprit ne se limite pas à recevoir de la puissance. Après avoir reçu la puissance, nous devons avancer pour devenir témoins de Jésus. En fin de compte, le but d'être rempli du Saint-Esprit est de devenir témoin de Jésus, c'est-à-dire de suivre Jésus. Remplissons-nous du Saint-Esprit et suivons Jésus. Soyons remplis du Saint-Esprit et suivons Jésus. Beaucoup de chrétiens placent le but d'être remplis du Saint-Esprit sur la réception de la puissance
et se concentre sur des phénomènes tels que chasser les démons ou guérir les malades, tout en ignorant complètement la vie pour témoigner de Jésus et de le suivre. Ils ne sont pas intéressés à témoigner de Jésus et à le suivre, mais recherchent d'abord des miracles. C'est précisément et paradoxalement pour cette raison qu'ils ne peuvent pas faire l'expérience de signes, de prodiges et de miracles. Et même s'ils le font, ces choses ne sont rien d'autre que des mensonges. Sur ce point, Jésus a clairement déclaré au verset 22 et 23 du chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu. Là, il est écrit ainsi: au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront: Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors: je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Il est difficile de suivre Jésus sans être rempli du Saint-Esprit. Parce que suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même et prendre sa propre croix. Comment cela pourrait-il être facile? Sinon, être rempli du Saint-Esprit. Cependant, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons accepter toutes sortes de tâches difficiles qui nous attendent lorsque nous suivons Jésus. En effet, la puissance donnée par le Saint-Esprit est avant tout la puissance de surmonter toutes les difficultés qui surviennent lorsque nous suivons Jésus. Chasser les démons et guérir les malades sont des pouvoirs secondaires donnés par le Saint-Esprit et non pas des pouvoirs primaires. Lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, la première chose qui nous vient est la vision que le Seigneur nous donne. La Bible dit que dans les derniers jours, notre Dieu répandra son esprit sur toute chair, afin que les jeunes gens aient des visions et que les personnes âgées aient des rêves. Un peuple sans vision est condamné. Un peuple sans vision perd le pouvoir d'être pionnier dans l'avenir. Abraham, le père de la foi, reçut une vision de Dieu et quitta Ur en Chaldée pour Canaan, où il fonda une grande nation. Les puritains dans la terre ont reçu une vision de Dieu et ont quitté leurs pays, leurs maisons, leurs propriétés et leurs proches pour se rendre dans le nouveau monde d'Amérique, où ils ont construit les États-Unis, le pays le plus puissant aujourd'hui. La vision que Dieu nous donne par le baptême du Saint-Esprit devient la force motrice qui nous permet de surmonter toutes les adversités et difficultés de notre vie et de suivre Jésus pour la gloire de Dieu. D'une part, les visions nous permettent de surmonter toutes les difficultés de notre vie actuelle, comme s'il s'agissait de rêves irréalistes. Et d'autre part, ils romantisent notre vie en nous faisant espérer un avenir beau et brillant, même si nos vies sont réellement difficiles. Nous pouvons toujours être heureux et reconnaissants lorsque nous avons une vision.
Si nous recevons la vision que Dieu nous donne, nous aurons la foi. Et si nous avons la foi, nos pensées et nos paroles changeront ensuite. Cela conduit à des pensées et des mots positifs et créatifs. Lorsque nos pensées et nos paroles changent, notre intérieur serait complètement transformé. De cette façon, nous pouvons devenir de nouvelles personnes. Dans la seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi, pour cette raison, même lorsque nous rencontrons des choses frustrantes, nous ne nous décourageons pas. Lorsque nous sommes persécutés, nous ne sommes pas abandonnés. Lorsque nous tombons, nous ne tombons pas complètement. Même si nous tombons 7 fois, nous nous relèverons la 8e fois et vivrons victorieusement chaque jour pour gloire du Seigneur. Les visionnaires, on ne peut pas les contenir. Et on doit investir dans la vision, dans sa vision, pour un grand succès dans la vie. La vision, c'est la vision qui change la destinée. C'est votre vision qui change votre destinée. On a dit souvent, la vie, c'est comme un véhicule. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Avez votre vie en couleur. C'est le secret du bonheur. La vie est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Tout ce que nous faisons pour gagner notre vie sur cette terre est finalement vain. Notre véritable demeure est le ciel. Sur cette terre, nous sommes des soldats du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui se fait sous le soleil, c'est toute la vanité. Tout ce qui se fait sous les cieux, c'est toute la vanité. Nous avons tellement soif de l'amour du Seigneur que nous sommes épuisés. Son amour ne changera jamais, toujours. Prions pour les églises françaises. Les problèmes auxquels la France est confrontée ne se limitent pas à la France, mais apparaissent partout dans le monde. Mais je pense que la France occupe une position particulière. Parce que tous les contenus importants de la pensée moderne, notamment ceux qui sont contraires à la volonté de Dieu et de la Bible, sont originaires de France. L'histoire de France a servi et sert de modèle pour le développement de toute l'histoire du monde. La culture, l'art, la philosophie, les idées, la littérature, la mode et l'architecture française sont de loin le plus haut niveau du monde. Cependant, l'Église en France n'exerce actuellement aucune influence positive sur la société française.
l'image de l'Église de France qui a été gravée dans le peuple français à travers la longue histoire des guerres de religion, c'est qu'elle est un champ de bataille d'idéologie où les gens sont tués et où tout le clergé est considéré comme des hypocrites. L'Église de France est divisée en différents blocs qui ne se parlent pas beaucoup et se fréquentent peu. La France n'est-elle pas un grand pays qui a donné naissance au plus grand martyr de l'histoire chrétienne et qui a désigné chaque jour 365 jours par an comme la fête des saints. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de déplorer comment la France, un pays qui a construit les cathédrales et les abbés les plus historiques et les plus beaux du monde, et qui a envoyé des missionnaires partout dans le monde, s'est retrouvé dans une telle ruine. Dans cette situation déplorable, même les églises pentecôtistes en France, qui promeuvent le soi-disant mouvement du Saint-Esprit et qui brandissent la bannière du remplissage du Saint-Esprit, sont souvent, à mon avis, sont souvent biaisés vers un occultisme ou un charismatisme erroné. C'est à cause de cela, malheureusement, le pentecôtisme français en France semble être traité comme une sorte de secte en France. Tout cela est dû à la croyance erronée selon laquelle ils voulaient être remplis du Saint-Esprit afin de réaliser leur propre idéologie et leurs souhaits. Mais la vraie raison pour laquelle on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit est de suivre Jésus, notre Seigneur. Nous devons être remplis du Saint-Esprit afin de réaliser la volonté de Dieu en suivant Jésus. Lorsque nous suivons le Seigneur, il y a des difficultés à porter notre croix, à renoncer à nous-mêmes et à suivre le Seigneur. Mais le Seigneur nous protège toujours et sera toujours avec nous tous. La promesse du Seigneur d'être toujours avec nous est une promesse qu'il le fera lorsque nous deviendrons ses témoins, que nous le suivrons et que nous ferons ce que le Seigneur nous dit de faire. Dans Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20, le Seigneur dit, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Donc, il est désormais temps de prière pour la renaissance des églises françaises. Je suis convaincu que le Seigneur a confié cette mission de prière, non pas à l'Église catholique, ni à l'Église protestante, mais à nous, Église évangélique, en France, je crois. Mais tous les chrétiens sont invités à s'unir pour cette prière. Désormais, à partir de l'année prochaine, nous allons nous réunir
avec des représentants d'églises de toute la France qui souhaitent participer à cette réunion de prière et se concentrer uniquement sur la prière pour l'Église en France et pour la France. Nous prierons pour le véritable réveil des églises françaises. Et nous prierons sincèrement pour que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit et devenions de vrais disciples qui suivent Jésus, notre Seigneur. J'espère que nous jouerons tous un rôle de premier plan dans la création du plus grand tournant de l'histoire chrétienne de France. Ainsi, je prie au nom du Seigneur pour que nous puissions tous faire revivre les églises françaises, sauver la France et même sauver le monde entier. Que Dieu vous bénisse et vous protège ainsi que vos familles. Merci beaucoup.